Je vois pas pourquoi un pays où je ne vis pas doit savoir combien j'ai d'argent sur mon compte bancaire et peut avoir les accès à ce compte bancaire. La France, est-ce qu'en termes de liberté, je dis la France, l'Europe en termes de liberté, est-ce que c'est vraiment un bon exemple comparé à la Chine? Pas tellement. Imaginons que tu as 8 000 € en cash. Tu veux le déposer chez Weno, et ben tu déposes 8 000 € en cash. Ouais. On va pas te demander de où vient l'argent. Et en plus, tu peux le faire toi-même. Et tu peux le faire toi-même. Et au Paraguay, tu as des cashbacks qui sont énormes. J'ai 40% au supermarché. Bon, c'est vrai que j'ai souvent dit dans les vidéos que les banques au Paraguay, c'était pas terrible, que ça valait pas le coup d'en ouvrir une si tu vivais pas sur place. Et tu m'as un petit peu convaincu du contraire dernièrement. Alors Un moi, petit peu ou totalement? quasiment totalement. Bon, ça reste difficile, un petit peu parfois, d'ouvrir. C'est un peu laborieux parfois. Ouais. Mais pour autant, il y a quand même des intérêts. Il y a des intérêts. Et en fait, juste c'est par rapport à ce que tu me disais. Tu disais, comme c'est laborieux, comme ça peut être un peu compliqué, du coup tu dis, bon, bah, si c'est comme ça, quitte à que ce soit comme ça, pas besoin d'avoir un compte. Bah, je me dis, si tu vis sur place, tu as un compte pour avoir tes guaranis, pour pouvoir faire tes virements, tu fais le strict minimum, ça suffit. Si après tu veux avoir les cartes de crédit, on en parlera tout à l'heure, c'est bien de les avoir parce que ça te fait des réductions. Mais après, pour quelqu'un qui vient un mois par an, moi j'étais persuadé que ça valait pas le coup d'avoir un compte en banque. Mais bon, on va en parler. Bon, maintenant, c'est vrai que tu m'as un petit peu convaincu du contraire. Voilà, c'est ça. Donc souvent quand on parlait des banques au Paraguay, généralement on disait, bah voilà, si tu habites au Paraguay, tu ouvres un compte. Si tu n'y habites pas, tu n'en ouvres pas, ça ne te sert à rien. Alors qu'en fait, pas forcément. Un compte bancaire au Paraguay, c'est pas facile à obtenir, mais parce que ça se mérite. C'est parce qu'une fois que tu as un compte bancaire au Paraguay, tu as tout un tas d'avantages qui vont faire que, oui, c'est intéressant d'en ouvrir. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant d'en ouvrir? Alors, on va commencer par peut-être la première raison qui est importante et qui est pas du fait que venez au Paraguay cacher votre argent du fisc français, c'est pas du tout ça. Mais le Paraguay est un pays non CRS. C'est-à-dire que le Paraguay ne va pas échanger automatiquement vos comptes bancaires avec les autres pays, vos pays d'origine, la France, etc. Le CRS, c'est quelque chose qui a été mis en place mondialement. La plupart des pays en sont membres et ça veut dire que automatiquement ils partagent vos données et ce que vous avez sur vos comptes à votre pays d'origine. C'est ça. La France, par exemple. Le Paraguay a dit non, 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 nous on n'en fait pas partie. Mais d'ailleurs, si on regarde le Paraguay, souvent, sur les votes internationaux, on voit que souvent, ils protègent quand même vachement l'intégrité du pays, les données du pays, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une vraie tendance politique qu'on a ici, C'est ça, pour le moment. On espère que ça dure le plus longtemps possible. bien sûr. Et corrige-moi au niveau du CRS, donc c'est un échange automatique d'informations, Ouais. mais ce qui ne veut pas dire pour autant que, imaginons qu'il y a un criminel en France qui vient au Paraguay, la France va demander au Paraguay, le Paraguay donnera les informations. Le Paraguay peut donner les informations. C'est juste qu'il n'y a pas des échanges automatiques, Voilà. qui ne sont pas libre accès. C'est ça. Quand vous ouvrez un compte bancaire au Paraguay, ça sonne pas en France, un tel a ouvert un compte en banque. Mais par contre, si sur une demande écrite, formelle, voilà, Après, ils peuvent. oui, voilà, c'est les pays entre eux, après, ils se mettent d'accord. Bien sûr, s'il y a investigation, s'il y a des recherches dans votre cas, potentiellement, le Paraguay va communiquer ou pas. On ne sait pas réellement. Tout va dépendre de la demande, comment elle va être. Donc, tout de suite, quand on dit ça, que le pays n'est pas CRS, qu'on ne partage pas automatiquement les données de vos comptes bancaires, les gens pensent à « Ah, du coup, c'est pour planquer son pognon dans un autre pays. » Pas du tout. C'est simplement que votre pognon, c'est votre pognon. Donc, à aucun moment, tel ou tel pays doit savoir exactement ce que vous avez comme argent. Enfin, moi, je suis plutôt de ce parti-là. Je vois pas pourquoi un pays où je ne vis pas doit savoir combien j'ai d'argent sur mon compte bancaire et peut avoir les accès à ce compte bancaire. Pourquoi? Bah non, c'est clair, Aucune ça n'a pas de raison. sens. Ça n'a pas de sens. Donc, quitte à avoir un compte bancaire dans un pays qui partage automatiquement les informations et un pays qui ne les partage pas, eh ben, je préfère les mettre dans un pays qui ne partage pas, quoi. Ouais. Même si tout est déclaré, même si tout est légal, même si ça ne sert pas du tout à cacher du pognon, quoi que ce soit. Non, c'est pas pour cacher, mais c'est plus une question de principe. C'est Une question de principe. ton argent, t'en fais ce que tu veux, tu dépenses comme tu veux. Nul n'est censé savoir combien t'as. Ouais. Je vois pas pourquoi on devrait le dire.
Et justement, j'avais une discussion, je crois, hier ou il y a 2 jours, on est allé prendre un petit café sur un rooftop avec 2-3 clients. Ouais. Et on parlait justement que c'était de plus en plus dur de retirer de l'argent en France, de déplacer de l'argent. Et qu'en fait, quand tu déposais ton argent en banque en France, c'était plus vraiment ton argent. Ouais. C'est l'argent de la banque. Alors la banque a plus ou moins une dette envers toi, mais elle a le droit de te demander ce qu'elle veut au final. Ah oui, bah, c'est ça. C'est exactement ça. Tiens, il n'y a pas longtemps, là, j'ai voulu faire un paiement avec une banque française. Je veux faire un paiement. C'était un paiement de 2000 euros. Ça passe pas. Donc j'appelle ma banque, je leur dis, bah voilà, j'essaie de faire ce paiement, pourquoi ça passe pas? Ah non, on pense que c'est frauduleux. Ouais, mais ça ne l'est pas frauduleux. Ouais, mais pour nous, ça l'est, donc vous pouvez pas faire ce paiement. Allez vous faire foutre. Si je vous appelle, je vous dis que c'est pas frauduleux, laissez ma carte fonctionner. Ah non, non, pour nous, non. Ouais, ça c'est Un problème. grave. C'est grave. Ouais. Moi j'ai eu aussi un problème avec ma banque en France. Donc je leur renvoie un mail pour changer ma résidence fiscale, leur dire voilà, j'habite au Paraguay, je suis résident fiscal paraguayen. Et ils me demandent est-ce que vous pouvez m'envoyer une preuve voilà, par rapport à ça, simplement. Alors je crois que c'était simplement preuve de domicile, hein, il me Ok, semble. ouais. Et bon, j'étais en voyage, donc j'ai oublié de répondre. Un mois passe et je reçois un courrier, nous allons fermer votre compte bancaire. Donc déjà en plus le Paraguay n'est pas forcément très bien vu, les banques françaises ne travaillent pas forcément avec le Paraguay. Alors pourquoi? C'est pas seulement parce qu'il y a plein de criminels au Paraguay, c'est pas du tout pour ça. C'est simplement notamment le CRS. Déjà ils n'ont pas signé le CRS, donc déjà la France elle aime pas trop ça. Ouais. Et voilà, après, c'est un petit peu connu pour le blanchiment d'argent, le Paraguay, mais c'est ce qu'on lit beaucoup dans les journaux. Moi, quand j'en ai parlé à mon père du Paraguay, le premier truc qu'il m'a dit, ouais, il y a plein d'argent qui est blanchi au Paraguay. Ah ouais? Pas plus que dans d'autres pays, hein, j'ai envie Non, de pas dire. plus que dans les autres pays, ça c'est sûr. C'est un petit peu l'histoire qui est vendue. Le Paraguay, personne ne veut travailler avec sur les banques, il y a plein de blanchiment d'argent. Mais moi personnellement, je pense que c'est pas forcément ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de bosser ensemble. Peut-être. Parce que tu vois, voilà, avec d'autres pays, il y a toujours des relations, il y a toujours des flux entre les pays. Donc les banques ont l'habitude. Paraguay et la France, tu peux le voir, on n'est pas beaucoup de Français ici, hein. Donc ça. c'est peut-être aussi un manque d'habitude de dire, on ne sait pas, on ne connaît pas, on se méfie, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a sans doute ça, et le CRS, je pense que ça joue énormément. Ouais. Du coup, les banques, elles disent, ah non, les banques paraguayennes, on évite un peu d'avoir des relations. Alors pour autant, si vous regardez le podcast, que vous voulez investir au Paraguay, faut pas s'inquiéter, c'est quand même possible de faire des transferts d'argent, c'est possible de faire des paiements. Les entreprises qui proposent des investissements, ils ont aujourd'hui des comptes en dollars. Ouais. Alors soit au Paraguay, soit aux États-Unis. Tu en as même certains qui ont des comptes en Europe. Donc là-dessus, c'est pas forcément Non, un là-dessus, il n'y problème. a pas trop de soucis, ouais. Donc voilà, donc le Bon. premier avantage, déjà Premier protéger avantage. ses données. Protéger ses données. Deuxième avantage, on va être encore dans la protection. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Paraguay, même le gouvernement paraguayen n'a pas accès à vos comptes bancaires sans aucune raison. C'est-à-dire que le gouvernement et la fiscalité au Paraguay, s'ils veulent avoir accès à vos comptes bancaires, il doit y avoir enquête, il doit y avoir une raison. En France, ils se servent sur votre compte bancaire comme ils veulent, hein. En France, en fait, tout est déjà automatisé, tout est relié, il y a des alertes qui sonnent à gauche, à S'ils ont droite. envie de vous prendre 5000, ils vous prennent 5000. Ouais. Le Paraguay, il y a une loi, alors je ne me rappelle plus le numéro de la loi, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Sébastien Beaupied, sur les banques au Paraguay. Alors, soit les sorties, soit les pas encore sorties. Vous irez voir. Et puis, je parle de la loi, et puis il y a le nom de la loi qui ressort. Comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Mais ouais, même au sein du pays, du coup, les comptes bancaires sont protégés. C'est ça qui est intéressant. C'est clair. Ça te donne une petite protection en plus, quoi. Parce que quand tu entends des fois des trucs où les gens, l'État se sert sur leur compte bancaire comme ça sans aucune raison. Des raisons, on va dire, Oui. eux mettent en place, alors qu'en fin de compte... Et souvent, parfois, il va se servir et tu vas pouvoir contester, mais une fois qu'il s'est déjà servi. ouais. Donc toi, tu es déjà Et en puis, galère. pour récupérer, Bonne chance. laisse tomber. C'est comme il y avait des histoires d'entreprises, quand tu déclares pas ou alors que tu fais un oubli. En fait, ils partent du principe, ils prennent le barème le plus élevé Ouais. pour t'imposer, pour te faire payer tes déclarations, etc. Alors ça peut être un oubli de bonne foi, hein, souvent. Ça peut, oui, C'est bien pas... sûr, De hein. toute façon, en France, tu n'as aucun intérêt à vouloir cacher des choses volontairement parce que tu te fais toujours défoncer 10 fois Ouais. plus.
Mais parfois, bon, il y a tellement de trucs à déclarer en France que tu peux faire un Tu peux oubli. faire un oubli, tu peux faire quelque chose. Et donc, la règle par rapport à ça, c'est qu'ils te mettent le barème maximal. Donc déjà, ça fait mal. Ça pique. Et si tu veux contester, tu dois d'abord payer, ensuite tu contestes. Ouais. Donc parfois, tu as des factures 30 000 balles. Ils sont pas cons, hein. Tu dois- Ça, pour ça, ils sont inventifs quand même, hein. Vous pouvez avoir votre compte en guarani et vous pouvez avoir votre compte en dollars. Les deux sur la même banque, bien sûr. Voilà, dans la même banque. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que sur les gens qui n'ont pas envie d'avoir du guarani, qui préfèrent avoir du dollar, aucun souci, dans la même banque, vous pouvez Ouais, ça, faire c'est- un transfert de vos guarani à votre compte en dollars, et puis vous avez tout votre épargne en dollars. Bon, le guarani, ça reste une monnaie très stable. Pour autant, aujourd'hui, je pense que c'est quand même mieux de garder en dollars c'est son argent. Bon, après, c'est des choix personnels souvent, mais C'est bien de diversifier un peu, mais oui, aujourd'hui, quand même, le dollar reste quand même la référence, quoi. voilà, ça reste quand même pas mal. Ouais. Et petit bonus aussi, moi j'ai mon compte en guarani. C'est vrai que parfois ça me sert assez souvent parce que quand tu veux faire des services, quand tu payes des services ici au Paraguay, ils te demandent souvent de payer par virement. Mm. Et quand tu n'as pas un compte paraguayen, bah, pour faire un virement c'est compliqué. Ouais. Donc tu payes simplement par virement avec ce petit compte en guarani, quoi. C'est ça. Donc, même les personnes qui viennent là potentiellement que 2, 3 mois par an, bah, il va quand même leur servir. Parce qu'à un moment donné, ils vont devoir payer leur téléphone, le Wi-Fi, le truc. Oui. Des petites conneries comme ça. Payer des Où factures, c'est voilà, les factures. vachement bien. Où là, tu vas avoir besoin de ton compte en guarani pour faire ton petit virement, quoi. Mhm, carrément. Donc ça, c'est voilà, un petit usage toujours Ouais. cool. Ensuite, bah, maintenant, Weno, là, une des banques principales, ils ont Ouais. mis l'Apple Pay. Ouais, maintenant, alors on a l'Apple Pay depuis même une semaine. Ah, ça fait pas longtemps. Depuis une semaine, on a Apple Pay. Donc ça, c'est bien. Ouais. Ils vont enfin me regarder normalement quand je vais payer avec mon téléphone. Oui, Parce que là, ça fait des mois que à chaque coup, je paye avec mon téléphone. À chaque coup, ils me regardent bizarrement parce qu'ici, on a le paiement par QR code. par QR code. Donc, tu Donc- leur dis paiement par carte. Tu leur sors dis- le téléphone et ils sortent le QR code. Tu dis non, par carte. Ah, d'accord. Moi, ça Tu arrive perds tout 2 le temps. minutes. Ils Ah me ouais. disent, tu payes comment? Moi, je dis tarjeta. Le mec, il me dit, QR? QR, Ouais. QR. Je dis, non, tarjeta. Et le mec, il me donne quand même avec le QR code. Ils n'ont pas l'habitude de. Il pense que c'est moi qui parle mal espagnol. Ouais. Non, c'est bon, maintenant ils vont avoir l'habitude. Non, ça c'est cool. Pouvoir payer Donc comme ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ouais. Et après, l'autre gros avantage, comme on parlait en début de vidéo, c'est les cartes de crédit. Alors, les Ça, cartes c'est- de crédit. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Alors, on va en parler un petit peu. Il faut savoir qu'en France, on dit qu'on a Carte de crédit. on dit qu'on a une carte de crédit, mais c'est pas des cartes de crédit qu'on Non, a. c'est C'est des pas- cartes de débit. C'est-à-dire qu'on dépense l'argent qu'il y a sur le compte. On a un compte bancaire, on a de l'argent dessus, on dépense cet argent. Une carte de crédit, c'est différent. Une carte de crédit, vous allez dépenser de l'argent qu'il n'y a pas sur le compte C'est ça. et que vous allez payer à la fin du mois. En fait, il y a deux lignes. Il y a votre solde, ce que vous avez sur le compte, et vous avez une ligne c'est une ligne de crédit. Mm. Donc, selon la carte, vous avez peut-être, on va dire, 1 million de guarani, On va 5 partir millions, 10 là-dessus, millions. ouais. Donc, 1 million, on va dire 1 million de guarani, donc on va dire 120 euros, 125 Ouais, un euros. truc comme ça. Et donc, quand vous payez avec carte de crédit, ça décompte de la ligne de crédit. Donc, chaque mois, si vous avez 1 million maximum, vous allez pouvoir décompter, payer avec ces 1 million. C'est comme si la banque vous disait, ce mois-ci, je vous donne 500 euros. C'est la banque qui vous avance 500 euros et à la fin du mois, vous devez les rembourser. Donc, tu les dépenses. Fin du mois, faut que tu les Redonnes. refunds. Enfin, je sais pas comment on Bah, dit. tu les redonnes, quoi. Tu C'est ça. rembourses ton prêt. Donc, tu fais un transfert de ton solde principal vers ta ligne de crédit pour rembourser ta ligne de crédit. C'est ça. Alors, on va se dire, bon, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, l'intérêt de faire ça, c'est que quand vous utilisez une carte de crédit, vous avez des réductions qui sont très importantes, surtout ici. Mhm. Pour vous donner une petite idée, j'ai une carte de crédit dans la banque Weno. Quand je vais au supermarché, j'ai 40% de cashback. Énorme. Vous avez bien entendu, 40% de cashback sur mes courses au supermarché. Souvent, aux États-Unis, les cashbacks, déjà, si tu as 5%, c'est déjà un Ouais, bon c'est bien. cashback. Et au Paraguay, tu as des cashbacks qui sont énormes. J'ai 40% au supermarché. Les supérettes Biggie. Donc Biggie, Biggie, c'est c'est- les supérettes qu'il y a partout, qui sont ouverts 24/24. 40%. Pharmacie, j'ai... alors je crois que pharmacie, c'est un peu moins, je crois que je suis à 30%.
Ce midi, là, je suis allé manger je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des endroits où ils font plein de plats différents, un peu comme un self-service. Ouais, Donc, c'est pas très cher de base, mais j'avais 15% en plus avec la ouais, carte de crédit. ouais. Donc, même sur la nourriture, tu vas manger dehors, Ouais, ouais. le café de Haka ou alors les restaurants, il y en a certains qui ont des. Mazapan, la boulangerie C'est à ça. côté de chez nous, là, Ouais. 40%. Il y a des restaurants aussi qui ont des. Ouais. Alors, c'est pas 40, en général, c'est un peu moins, mais Bah, et c'est Lougar, t'as 30%, je crois, c'est énorme. Pour un restaurant, 30%. pour un restaurant. Donc, t'as 30. Alors, en fait, comment ça fonctionne la carte de crédit chez Weno? Vous allez demander votre carte de crédit, vous allez commencer à 15% de cashback. Et plus vous allez utiliser votre carte de crédit, plus vous allez monter de niveau. Donc, niveau 1, 15%, et il y a 5 niveaux. Moi, comme j'utilise beaucoup ma carte de crédit, je suis au niveau 5, du coup, j'ai 40% de cashback sur un maximum de choses. Tu as débloqué le code utile. J'ai débloqué j'ai fini le jeu, 40%, et c'est énorme. Alors, bien évidemment, il y a des limites. Et donc, toi, tu économises, t'es au max sur ta limite, quoi. Ouais, voilà, je suis souvent max sur mes limites, surtout au supermarché, parce que supermarché, j'ai 40% de cashback jusqu'à 800 000. Donc, j'ai fait 40% 100 de cashback jusqu'à 100 euros de cashback. 100 euros de cashback par mois, Ça veut dire que tu gagnes 100 euros tous les mois. c'est-à-dire que tous les mois, j'économise 100 balles sur mes courses. Exceptionnel. C'est Sachant énorme. que supermarché, on va parler de Super Size. C'est comme les hypermarchés en France. C'est un carrefour, quoi. Hein. Oui, enfin, tu peux acheter des assiettes, tu peux tout acheter, Ah quoi. bah oui, bah, du coup, moi, quand je voulais acheter des trucs, là, des ustensiles pour la cuisine, etc., là, j'ai dû acheter un toaster, là. Un toaster. Ah oui, il y a tout. Ah, voilà, je l'ai acheté à Super Safe. J'ai Donc- eu 40% de réduction dessus. Ouais, c'est ça vaut vachement le coup. Et après, il y a aussi, alors là, c'est surtout les supermarchés quand même, principalement. Et il y a aussi des opérations flash. Je ne sais pas si tu connais ça. Moi, quand j'ai acheté ma télé, il y a certaines cartes de crédit qui font des partenariats avec des boutiques, donc les boutiques d'électroménager, donc Bristol, Gonzalez, Jiménez, etc. Et donc ils disent, voilà, si vous achetez un élément d'électroménager avec votre carte de crédit, jusqu'à 1 million, on peut vous redonner jusqu'à 1 million. Ouais. Donc moi j'ai acheté une télé, j'ai économisé 120 balles sur la télé, quoi. Ouais. Ah non, c'est fou. Les cartes de crédit, ici, il y a un cashback qui est énorme. Il y a Itaú aussi. Ouais. Itaú, qui est une banque brésilienne, où il y a énormément de cashback aussi. C'est un truc de fou. Et ça, c'est quelque chose on n'a pas cette culture de la carte de crédit en France. Ça Non. vient des États-Unis. Hein, c'est très américain, ça. C'est Mais ça. voilà, à partir du moment où on te donne des 40% de cashback, bah, tu vas l'utiliser, quoi. Ah, nous on l'utilise, pas de problème. Déjà que c'est pas cher la vie ici. Si en plus on te file du cashback à chaque fois que tu achètes un truc, Super c'est intéressant. tranquille, quoi. Ouais. Et donc, donc ça, c'est l'aspect positif des cartes de crédit. Évidemment, pourquoi est-ce que ce système fonctionne comme ça? Simplement parce que les gens n'ont pas d'éducation financière et gèrent très mal leur argent. Donc, comme tu disais, c'est la culture américaine, c'est dépenser de l'argent que tu n'as pas. Et en général, les gens arrivent à la fin du mois, ils ne peuvent même pas rembourser la ligne de crédit. Et donc, ils ont des frais, des fees supplémentaires. Voilà, des intérêts, des trucs. Des intérêts, voilà, tu peux acheter un téléphone, tu payes en 20 fois avec ta carte de crédit, mais au final, tu vas perdre beaucoup d'argent là-dessus. Mm. Et donc voilà, s'ils se basent simplement sur le fait que les gens n'ont pas d'éducation financière pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais nous, voilà, bon, on a la chance aussi de comprendre un petit peu comment ça marche. Donc on peut utiliser ça à notre avantage. Voilà. C'est ça. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, on va peut-être faire un petit point quand même sur pourquoi on disait que c'était laborieux d'ouvrir un compte bancaire ici au Paraguay. Ouais. Comment ça marche quand vous ouvrez un compte bancaire? Vous pouvez pas venir comme ça et dire bonjour, moi je vais ouvrir un compte bancaire. J'ai un passeport français, vous m'ouvrez un compte bancaire. Non. Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez avoir une cédula, une carte d'identité paraguayenne. Donc, vous devez être résident du Paraguay. Donc, faut Déjà, venir au Paraguay. Résident, donc tu poses la résidence, tu as environ 3 mois d'attente. 3 mois d'attente pour avoir votre résidence. Ensuite, vous demandez votre cédula, la carte d'identité paraguayenne. Encore 2 mois d'attente. Donc ça prend déjà minimum 5 Donc, mois. ça te prend déjà minimum 5 mois. Au bout de 5 mois, aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte en banque, mais vous n'avez qu'une option, c'est Weno. Ouais. Parce que Weno vous donne la possibilité d'ouvrir un compte en banque seulement avec votre cédula. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, parce que toutes les autres banques, avoir votre cédula, ça ne suffit pas. Vous devez avoir 6 mois de déclaration fiscale avant d'ouvrir un compte en banque. Donc si vous avez votre cédula, vous allez par exemple à la banque Itaú, vous allez dire bonjour, je veux ouvrir un compte bancaire, on va vous dire très bien monsieur, donnez-nous vos 6 dernières déclarations fiscales au Paraguay, parce qu'au Paraguay ça marche mois par mois. Tous les mois vous devez faire votre déclaration fiscale. Ça.
Au bout de 6 mois, hop, vous avez vos documents. Là, vous pouvez aller chez Itao et demander. Alors attention, parce que si vous avez 6 mois de déclaration à zéro, on va vous dire non. Ils vont peut-être pas vouloir. Bah, Itao, c'est non. Déjà. Non. Non. Je Itao, sais c'est le que, salaire minimum déclaré tous les mois pendant ok. 6 mois. Je sais qu'il y a même d'autres banques qui sont un peu plus difficiles, par exemple Banco Familiar, il me semble, ou alors il y a une autre qui s'appelle RNB. En fait, eux, ils demandent parfois plus d'1 an. Oui, non, mais Banco Familiar, il me semble que C'est 2 ans, ils m'avaient c'est dit. 2 ans de résidence Voilà. au Paraguay pour pouvoir demander un compte en banque chez eux. Ouais. Et même, on m'avait dit également, ils vérifient qu'est-ce que tu fais, ils vérifient si tu es bien présent, parce qu'en fait, ils veulent pas ouvrir des comptes pour des gens qui sont pas là, qui ont pas de mouvement, etc., quoi. Et puis comme il y a ce problème, il y a eu ce problème pas mal aussi de blanchiment d'argent, c'est un fait, même si en fin de compte beaucoup moins que à mon avis on essaie de faire passer le Paraguay pour, ils veulent pas ouvrir des comptes bancaires à n'importe qui non plus. Bon, après, ça, c'est juste, il y a des lois qui disent qu'ils doivent vérifier telle ou telle chose. Ouais. C'est comme partout, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ueno, par exemple, tu as du cash, imaginons que tu as 8 000 € en cash. Tu veux le déposer chez Ueno, eh ben, tu déposes 8 000 € en cash. Mhm. On va pas te demander de où vient l'argent. Et en plus, tu peux le faire toi-même. Et tu peux le faire toi-même. T'arrives, Tu t'as as une petite 8 000 machine. € en cash, tu as une petite machine, tu mets ça Et dedans. l'application, honnêtement, est très bien faite, Ouais. plutôt très simple. Tu scannes un QR code, ça te connecte avec ton compte. Ouais. Tu mets ta liasse. Et hop, ça te met sur ton compte directement. ça. Attention, les dépôts de plus de 10 000 $, là par contre, faut montrer une preuve de où ça vient. Et Normal. tout ce qui est en dessous de 10 000 $, t'es tranquille. Par exemple, dans l'investissement immobilier, si vous achetez un monoambiente à 50 000, vous allez devoir payer 20% d'entrega. D'entrée, ouais. Donc ça va être un petit peu en dessous de 10 000 $. Du coup, vous pouvez payer votre entrée à 9 000 $. Vous n'avez pas besoin de prouver d'où vient l'argent. Par contre, si vous l'achetez cash 50 000, là, il faut une preuve de d'où vient l'argent. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas non plus la foire à la saucisse et vous faites n'importe quoi dans les banques au Paraguay, quoi. C'est quand même régulé. Non, c'est régulé. Et après, bon, il y a des lois qui existent anti-blanchiment. Ouais. Parfois, ils peuvent être, dès que ça dépasse certaines sommes, ils veulent rien savoir. C'est un peu comme partout. Malheureusement, en fait, ces lois, elles embêtent la personne normale, on va dire. Et au final, les gens qui blanchissent, bon, ça change rien pour eux. Oui, ça change rien pour. Mais ouais, donc des fois les banques peuvent être un peu réticentes. On a eu le cas il y a pas longtemps. Ouais, oui. On a été voir une banque pour ouvrir un compte bancaire pour une entreprise ici. Le banquier nous a littéralement dit, je vais exagérer un peu, mais le banquier nous a dit, entre guillemets, va falloir que je passe à vos bureaux pour voir que vous avez réellement un bureau, puis voir que vous avez réellement une activité. Hein. C'était ça. Ouais, Donc on Ouais, lui a dit c'était- merci, au revoir, on va voir quelqu'un d'autre. c'était bizarre. Et là, on en a vu un autre. Bon, on a fourni Très les bien papiers. passé, ça s'est très bien passé. Il nous a pas dit, faut que je vienne à vos bureaux pour voir si c'est pas de la magouille, quoi. Après, voilà, on donne des papiers, voilà. Ah oui. Surtout sur une entreprise, il y a quand même une Ah liste oui. d'une dizaine de papiers, quoi. Oui, voilà, on a un dossier comme ça quand même. Quelque chose d'officiel, c'est ouais. pas. Ils demandent des papiers, voilà. Mais bon, pour autant, non, ça passe, Non. c'est pas forcément mal. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, moi je trouve, d'avoir un compte bancaire ici. Ouais. Compte en guarani, compte en dollars. Vous avez des cartes de crédit qui vous offrent des avantages exceptionnels. Le pays n'est pas CRS, donc on va pas venir vous piquer votre argent pour un oui ou pour un non. Même le Paraguay, lui, respecte les comptes bancaires de ses citoyens. Mhm. Donc à partir de là, moi je vois pas pourquoi faudrait pas ouvrir un compte bancaire, quoi. Il n'y a pas de frais. Non. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire en Uruguay. L'Uruguay, pareil, super pays pour les comptes bancaires. Par contre, ça vous coûte 30 balles par mois hein, pour garder votre compte actif. Hein. Donc, tu vois. Non, c'est vrai qu'ici, sur les comptes, j'ai l'impression que c'est surtout les cartes de crédit qui leur font un bon chiffre. Ouais. Après, il y a les assurances, etc. Et quelque chose d'important, c'est que le Paraguay n'est pas sur liste noire, comme le Panama peut l'être de temps en temps. Ouais. Parce que le Panama, c'est zone grise, zone noire, zone grise, zone noire. Le Paraguay, pas du tout. Ouais. Si je me trompe pas. Hein. Il me semble que non. Donc, à partir de là, on est tranquille aussi. Bon, on a déjà dit pas mal sur les banques Ouais. paraguayennes. Est-ce que on parle aussi un petit peu de banques internationales, Ouais. peut-être? Moi, je voudrais faire un point par rapport aux banques internationales. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes résident au Paraguay, vous avez votre carte d'identité paraguayenne. Cette carte d'identité paraguayenne va pouvoir vous permettre d'ouvrir des comptes bancaires avec votre carte d'identité paraguayenne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir des comptes bancaires Gibraltar, États-Unis et d'autres pays sans montrer votre passeport français, sans montrer votre carte d'identité française, seulement avec votre cédula paraguayenne.
Et ça, moi, je trouve que c'est super. Bah ouais, ça, pour moi, t'es un peu plus incognito Au aussi. moins, t'es tranquille. De toute façon, pour les personnes qui sont pas résidents fiscaux en France, qui payent pas leur impôt en France, ils n'ont aucune raison d'ouvrir leur compte bancaire avec leur passeport, parce qu'après, de toute façon, il va falloir qu'ils les déclarent en France ou quoi que ce soit. Ouais, c'est compliqué. Donc, à partir du moment où vous vivez au Paraguay, vous avez votre carte d'identité paraguayenne, si vous ouvrez des comptes bancaires offshore, faites-le avec. Mais même de manière générale, je pense que quand on sort de la France, voilà, on essaie de couper un maximum de liens pour être le plus clean possible fiscalement déjà. Ouais, Et après, bah voilà, si tu as une carte d'identité paraguayenne, autant ouvrir tes des comptes comptes avec ta bancaires carte avec. d'identité. Donc, il y a beaucoup de personnes, moi, qui me demandaient et qui me disaient, ah ouais, mais du coup, j'ai pas accès à N26, j'ai pas accès à Revolut. Alors non, avec votre carte d'identité paraguayenne, vous n'avez pas accès à Revolut, vous n'avez pas accès à N26, mais vous avez accès à d'autres banques qui sont très intéressantes, notamment aux États-Unis, où vous Mhm. pouvez avoir des cartes de débit sans frais dans le monde entier. Il y a des choses intéressantes à faire. Ça, Donc ça vaut les le comptes coup. offshore, Ça vaut le coup. aussi, ça vaut le coup. Et avec votre résidence au Paraguay. Et de manière générale, si on va même un peu plus large, bah, tu peux aussi ouvrir des brokers Ouais, tu pour peux. poser de la crypto, ce genre de choses. Avec la cédula, il y a quelques plateformes qui acceptent sans problème. Binance, tu peux ouvrir avec ta cédula paraguayenne. Crypto.com. Interactive Broker, tu peux ouvrir avec ta cédula paraguayenne. Mhm. Ouais, Donc tout ça, quand même, ça reste intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie d'ouvrir, enfin, de faire ça avec leurs documents français s'ils sont plus résidents fiscaux là-bas, quoi. c'est ça. Alors que bon, c'est pas pour cracher sur certaines îles, mais c'est vrai que tu vas là-bas, tu peux avoir un passeport, tout ça, mais ça te limite aussi dans plein de choses, on va pas se Mm. mentir. Ouais, Cédula, bon, c'est peut-être pas un pays connu, mais avec la carte d'identité, tu fais plein de choses déjà. ouais. Donc, Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut un passeport pour faire tout ça, alors que non, juste la cédula, c'est suffisant. ouais, Alors par contre, votre carte de résident, c'est pas suffisant. Votre carte de résident, elle va servir simplement à rentrer et sortir du Paraguay. Tout ce qui va être bancaire, etc., il va falloir votre cédula, votre carte d'identité paraguayenne. mhm, Et puis là, après, comme ça, ils sont tranquilles. c'est ça. Et puis, ça permet de s'émanciper un peu du système bancaire français, quoi. Quand on voit que dès qu'on veut tirer de l'argent ou en déposer, on nous pose des milliers de questions. Je peux rien faire avec ton argent. Alors, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais il y avait une personne qui voulait venir au Paraguay faire sa carte de résident. Il voulait payer la compte en faisant un virement de 500 euros. La banque lui a refusé. Il Ouais. dit non, vous ne virez pas 500 euros. Preuve d'achat. Preuve d'achat, moi je lui dis, bah c'est vous, on lui fait une facture, comme quoi c'est un acompte, peut venir faire sa carte de résident. Il m'a dit non, 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 il m'a dit ils vont se faire foutre, pour 500 balles, je vous paye autrement. Ok. C'est vrai quoi, 500 Ouais. balles, si tu peux même plus virer 500 balles, tu fais quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. T'as plus le droit de rien faire, quoi. T'as- Tu lèves ta main, tu demandes la permission pour Ouais. utiliser ton propre Est-ce argent. que je peux avoir mon argent s'il S'il vous vous plaît. Ouais. Et bon, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Les projets d'euro numérique, a priori, ça va pas s'améliorer, quoi. En plus, avec ça, ça va être encore une catastrophe quoi. Et bon, on va pas forcément étendre là-dessus, mais Non mais vas-y, on peut en parler un peu de l'euro numérique par rapport à ce que tu avais dit dans ta vidéo. ouais, mais bon, c'est un projet qui est censé arriver avant 2030, hein, 2027-2028, déjà, ils en parlent. Mm. Et donc, bon, euro numérique, donc monnaie digitale, contrôlée par la Banque centrale. Et alors, les gens, ils disent, oui, mais moi, je vais pas l'utiliser, comme ça, je serai tranquille. Mais en fait, c'est une monnaie qu'ils vont imposer naturellement. Il n'y aura plus de billets d'imprimés. Déjà, ils vont progressivement retirer tous les billets du marché, Mm. toutes les liquidités du marché. Ensuite, ils vont commencer par peut-être tout ce qui est prestations sociales, les verser en euros numériques. Donc, bah, voilà, tous les gens qui touchent des sous, ils seront obligés de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et progressivement, ça rentrera au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Mais je crois que c'est simplement. en Chine où c'est déjà mis en place. Alors, je sais plus, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps. La personne parlait qu'elle est allée à Shanghai et qu'apparemment tout était avec Alipay. Je connais pas le dossier, Mhm. mais que voilà, il disait qu'en fait, il n'y avait même plus de cash, quoi. C'était tout avec Alipay. Et puis, Ouais. Ben, je sais pas à quel point c'est répandu, ouais. mais c'est vrai que oui, c'est opérationnel en Chine. Après, je sais pas si effectivement il reste encore du cash ou pas du tout. Ça, c'est grand la Chine aussi. Bah oui, Peut-être oui, qu'à bien certains sûr. endroits, c'est peut-être Dans pas encore. certaines villes. Et bah après la Chine, on se dit, j'en vois souvent des articles de journaux qui disent la Chine, dictature moderne, qui respecte pas le droit de ses citoyens, etc. On essaie de donner des leçons là-dessus, mais bon, la France, est-ce que en termes de liberté, je dis la France, l'Europe en termes de liberté, est-ce que c'est vraiment un bon exemple comparé à la Chine? Pas tellement. Ouais. Et tout ce que permet de faire l'euro numérique,
Bah, c'est simplement restreindre des libertés sous couvert de protection contre la fraude. C'est-à-dire que si demain tu as une opinion divergente, voilà, tu es une personnalité publique et tu vas dire des choses qui vont à l'encontre du gouvernement, voilà, ils peuvent te dire, voilà, soi-disant, il va y avoir une enquête sur ton dos, ils peuvent très bien te couper les vivres. Donc ça va être des cas peut-être un peu plus extrêmes. Mais même pour quelqu'un de normal, taxe carbone, taxe sur la viande, tu n'as pas le droit de manger plus que ça en viande, taxe sur les voyages. Oui, il y a tout un tas de choses qu'ils peuvent potentiellement mettre en place. Donc voilà, ils vont dire au début, ça va être mis progressivement et après ils vont faire passer des lois. Alors c'est pour sauver la planète, donc Oui, c'est une bonne chose. c'est une bonne chose. Donc on a le droit de te priver de tes libertés parce que c'est pour sauver la planète. Ouais. Et voilà, bon, au final, ça va rentrer dans le quotidien des gens et ils s'en rendront même pas compte, quoi. Quand tu vois, alors ça m'a fait rire, c'est quand tu vois en France tous les efforts qu'ils demandent à faire aux Français, faut pas faire ça, le chauffage, le truc, le machin. Tu vas aux États-Unis, les mecs, ils chauffent la rue. Ah non, Dans les halls d'immeubles, là, tu vois, quand tu arrives, par exemple, pour aller dans un hôtel, c'est à l'air libre, tu as des chauffages à tire-larigot, ils chauffent la rue, les mecs. Et puis après, toi, on va te dire, attention, faut pas mettre trop fort. Ah, c'est aberrant, ouais. C'est aberrant. Mais bon, euro numérique, essayer de partir avant qu'il soit trop tard parce que... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut être dans des pays où il y a encore du cash. Et notamment l'Amérique latine. Parce que l'Amérique latine, tu peux pas enlever le cash, En c'est fait, impossible. Même ici, regarde, ici, quand on paye tout ce qui est administration, c'est tout en cash. ouais, tout en cash. Tout est en cash ici pour tout ce qui est administratif, gouvernementaux, etc. Il n'y a pas de paiement par carte. Et pour la petite anecdote, alors on va souvent nous à Interpol. Donc voilà, c'est pour faire la résidence, hein, on a besoin d'un document Interpol. Et c'est marqué paiement uniquement en cash. Et en dessous, c'est marqué n'insistez pas, s'il vous plaît. Ouais. Ça C'est fait que rigoler. du cash. On veut que du cash, t'inquiète, on met ça dans les poches. Bah, à l'immigration, quand on va à l'immigration pour payer le dossier, etc., c'est du cash. On sait pas ce qu'il faut. Tout qui est en cash. Mais en fait, après, pour autant, moi, quand je suis arrivé au Paraguay, je m'attendais à un pays justement avec ultra cash et que ça soit difficile justement de faire des paiements. Parce que j'avais fait la Bulgarie il y a quelques années. Et franchement, alors ça a peut-être changé depuis le temps, hein, mais à Sofia, il y a quelques années, putain, c'était chiant. T'étais obligé de payer tout en cash. ouais. Les cartes, elles marchaient pas, alors qu'on est en Europe, quoi. Mm. C'était vraiment galère. Je m'attendais à la même chose au Paraguay et en vrai, pas du tout. C'est un bon compromis. Alors, c'est beaucoup de cash au Paraguay, bien sûr, mais pour autant, les moyens de paiement sans contact, Tu payes tout sans compte. ça marche Tu super payes bien. tout en carte. Il y a que les administrations que tu peux pas payer en carte. Donc, c'est le bon compromis. À la fois, c'est moderne, Ouais. tu peux tout payer avec des moyens simples, et pour autant, le cash, ça reste une valeur sûre qui va rester, je pense, encore de belles années. Je dis belles années, mais c'est plus de 10 ans, 20 ans, je pense. Oui, facile, c'est quoi. sûr. Ça changera pas maintenant. Donc, on est tranquille là-dessus pour le Ouais. moment. Ouais. Mais un truc qui est bien aussi, tu vois, par exemple, c'est quand vous investissez dans de l'immobilier, donc vous allez payer, par exemple, comme je disais tout à l'heure, votre Entrega pour commencer à investir. Ça va vous coûter 10 000 euros. Mhm. Vous pouvez payer les 10 000 euros en cash. Ensuite, vous allez payer, par exemple, 1 000 euros tous les mois pour payer votre appartement. Pareil, c'est 1 000 euros par mois, vous pouvez les payer en Ouais, cash. c'est vrai. Ça, c'est avantageux parce C'est que avantageux, quoi. quand tu fais les virements internationaux, tu as quand même une trentaine, alors ça dépend par quoi tu passes, bien sûr, mais tu as quand même une trentaine de dollars de frais, etc. Entre 30 et 40, peu importe la somme. Alors que si tu as le cash sur toi, bon, bah écoute, tu Ouais, vas, tu peux tu vas au payer. bureau, tu déposes. Tu vas au bureau, tu dis voilà, je paye ma mensualité là, du mois de juin. Hop, tenez, 1000 balles en cash. Hop, ils te font un reçu, boum, 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 ils le prennent. Ouais, c'est très bien. En France, tu arrives avec 1000 balles en cash, ils te le prennent pas. Ils vont te dire on n'a pas le droit, monsieur. Le mec, Non, non. le mec à la réception, il va dire oh là là, attendez, faut que j'appelle mon Ouais. responsable. Ah, puis ils te l'acceptent même pas, c'est sûr. Il est en panique, le mec. Impossible. Ils vont te dire non, on n'a pas le droit d'accepter ça, quoi. C'est de l'argent, mais ils C'est l'acceptent plus. C'est clair. Il y avait une vidéo comme ça d'une personne assez âgée, il me semble que c'était en Angleterre, où le mec allait acheter un paquet de fraises ou de framboises, je sais plus, et il voulait payer en pièces. Et le mec à la caisse a dit non, on n'accepte pas des petites pièces comme ça. Et alors tu as la personne âgée qui fait un beau discours, qui dit voici l'argent, voici les fraises, je paye pour ce produit, merci, au revoir. Et puis il se barre du truc, et puis là le gars qui dit ah non, vous n'avez pas le droit, machin. Il dit bah si, c'est de l'argent, c'est de l'argent, tu le prends. Ouais. Dans ce cas-là, si tu as de l'argent et puis que tu peux pas l'utiliser, à un moment donné, ça va poser problème, quoi. Ouais, c'est clair, ça pose un peu souci.
Mais bon. Non, bah, les banques au Paraguay, moi, je pense que c'est une très bonne solution. Pour les personnes qui y vivent, c'est indispensable. Même pour les personnes qui y vivent pas, c'est intéressant pour ce qu'on a dit durant ce podcast. Ouais. Potentiellement, vous n'allez pas en avoir besoin tout de suite. Ouvrez un compte quand même. Ouais, tu ouvres un compte. Tu ouvres un compte, tu mets un peu d'argent dessus, tu le laisses. Peut-être que dans 2-3 ans, tu seras bien content de l'avoir, ce compte. Parce que peut-être que dans 2-3 ans, pour ouvrir un compte, ils demanderont encore plus de choses. C'est ça. Et après, voilà, comme tu as dit, pour les gens qui sont ici, faites vos déclarations. Une fois que vous avez vos 6 mois de déclaration, là, c'est Voilà, le bingo, le casino qui tombe. c'est ça. C'est Faites ça. votre carte de crédit, utilisez votre carte de crédit. C'est toujours bien sympa d'avoir 40% de cashback quand vous allez acheter votre viande au supermarché. C'est pas Donc, ouais, tu te dis, négligeable. attends, c'est 4-5 euros, on va dire, le kilo de poulet ou même kilo de viande. Ça te revient À 2-3 à balles, quoi. 2,50 € le kilo de viande, quoi. C'est un délire. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, bon, 40%, ça fait beaucoup quand même, hein. Mais après, Ueno, ils sont à 40%. Continental, ils vont jusqu'à des 35%. Itao, ils vont jusqu'à des 35%. J'ai vu que Ueno qui allait jusqu'à 40% pour l'instant. Ouais, non, c'est vraiment. Et Continental, 35%. Itao, 35%. Continental, c'est une banque ici aussi au Paraguay. Mhm. Euh, C'est pas mal. Sud-Améris, j'ai vu des trucs aussi à 25-30%. Non, il y a pas mal de choses, hein. Ouais. Bon, on finit là-dessus. Bah, je pense qu'on a déjà dit pas mal de On a déjà choses. dit pas mal de choses sur les banques ici au Paraguay. Donc, bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On En regardera, commentaire. comme d'hab, les commentaires. Ouais. Bon, comme d'habitude, hein, vous connaissez les liens en description si vous voulez un accompagnement. On vous accompagne aussi pour faire la résidence fiscale, pour faire l'ouverture de compte bancaire. Donc, on vous a dit, parfois, c'est un peu compliqué, donc nous, on peut vous aiguiller là-dessus. Ouais. Également, si vous voulez des banques à l'étranger, on peut vous dire lesquelles, etc., etc. Ouais. Voilà. Bon, bah, on se dit à la semaine prochaine.